Bonjour. Maintenant, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va continuer ce qu'on avait fait à la page 6. Donc, on va continuer à trouver le PGCD et le PPCM de nombres dans des résolutions de problèmes. Donc, si on a dit ici l'énoncé suivant. Donc, deux athlètes s'entraînent pour le prochain cross-country dans le parc devant chez toi. Stéphanie fait le tour du parc en 8 minutes et Marie-Michel le fait en 10 minutes. S'ils gardent une vitesse constante et qu'ils sont passés en même temps devant ta fenêtre à 9h10, à quelle heure passeront-ils en même temps? Donc, j'ai Stéphanie ici qui fait le tour du parc en 8 minutes et Marie-Michel qui fait le tour du parc en 10 minutes. Donc, ce que je pourrais faire ici, pour trouver quand ils vont repasser, je pourrais trouver, je sais que Stéphanie va passer dans 8 minutes, va passer dans 16 minutes, 24 minutes, etc., les multiples de 8. Marie-Michel va passer dans 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc., des multiples de 10. Donc, pour s'habituer ici, oui, je pourrais faire la liste des multiples et trouver quand va être le prochain. Donc, ce que je ferais dans le fond, c'est trouver le PPCM, le plus petit commun multiple. Je pourrais le faire à partir de la liste de 8 et 10, mais on va se pratiquer en faisant en 3 étapes. Donc, je sais que à 9h10, ils sont passés en même temps. Je veux savoir la prochaine fois, donc dans combien de temps que je vais devoir ajouter à 9h10. Donc, je vais aller faire le PPCM de mes nombres 8 et 10. Et pour faire ça, je vais faire en 3 étapes. Donc, je sépare mon problème en 3 étapes. Je vais faire d'abord l'arbre des facteurs de 8 et 10, placer ces facteurs-là dans le diagramme de Venn, et ensuite aller calculer le PPCM. Donc, 8, c'est 4 fois 2, que je décompose en 2 fois 2, donc ça me fait 2 exposant 3. 10, c'est 2 fois 5, et j'ai terminé 2 exposant 1 fois 5 exposant 1. Donc, le diagramme de Venn, je regarde qu'est-ce que j'ai en commun. J'ai 2 exposant 1 que je peux mettre en commun. Et je vais avoir deux autres facteurs 2 ici du côté de 8 pour en avoir 2 exposant 3. Puis je vais ajouter un facteur 5 du côté de 10 pour avoir 5 exposant 1. Donc ça me fait ici, quand je les multiplie, ça me fait 8. Quand je les multiplie, ça me fait 10. J'oublie pas de toujours placer mes nombres ici qui identifient chacun de mes ensembles, 8 et 10. Et quand je fais mon arbre de facteurs, j'oublie pas d'encercler mes nombres premiers et de placer mes signes de multiplication pour montrer que c'est des facteurs qui se multiplient. Donc, quand je cherche le PPCM, ce que je cherche à faire, c'est trouver à multiplier tous mes nombres ici, tous mes nombres premiers. Donc, c'est à faire 2 fois 2 fois 2 fois 5. Oui, je pourrais compter un après l'autre, c'est faire 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, fois 5, 40. Mais ici, je sais que tout ça, ça me fait 8. Donc, je peux le faire simplement, mais ça fait 8 fois 5, qui me fait 40. Donc, je sais que ça va être dans 40 minutes. Donc, Stéphanie et Marie-Michel vont se croiser dans 40 minutes, soit à 9h50. Si je fais un dernier exemple avec contexte, donc si j'ai ici une fabrique de vêtements et on fabrique des ceintures en cuir d'une grandeur précise. Donc, le cuir est un matériau dispendieux, il ne faut pas en jeter. Donc, on reçoit des bandelettes de cuir de 4500 cm et de 8820 cm. Donc, je veux savoir c'est quoi la longueur maximale de ceinture que je peux fabriquer pour que les bandelettes aient toutes la même longueur, puis sans jeter de cuir, donc il ne faut pas qu'il y ait de reste. Donc ici, ce que je veux faire, dans le fond, si je me pose la question, est-ce que ça c'est un PGCD ou un PPCM? Je vais avoir une longueur de ceinture. Est-ce que ma longueur de ceinture va être plus petite ou plus grande que ça? Forcément, elle va être plus petite, sinon ce serait des trop grandes ceintures. Donc si ma longueur de ceinture est plus petite que ça, ce sont des diviseurs. Les diviseurs de ces nombres-là, parce que les multiples seraient des nombres plus grands. Et là, je cherche la longueur maximale de ceinture qui doit il doit tout avoir la même longueur. Donc, je cherche à chercher les diviseurs qui seraient communs, puisqu'ils doivent avoir la même longueur, et le plus grand possible. Donc, je cherche le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là. Donc, je vais aller l'inscrire, comme quoi je cherche le PGCD de 4500 et 8820. Pour faire ça, je fais mon problème en 3 étapes. Je sépare en 3 étapes. Première étape, je vais aller faire l'arbre des facteurs. Donc, 4500, c'est 45 fois 100. 45 se décompose en 5 fois 9 et 100 en 10 fois 10. Quand j'ai des nombres premiers, je les encercle. Mes nombres composés, je les décompose 3 fois 3, puis 2 fois 5. Ce qui me fait, quand je les place en ordre croissant, 2 exposant 2, fois 3 exposant 2, fois 5 exposant 3. Je refais la même chose avec 8820. Donc, je sais que 8820, c'est 10 fois 882. Ça se termine par un 0, donc c'est divisible par 10. Le 10, ça, je sais que c'est 2 fois 5. Le 882, pour savoir par quoi il se divise, je peux regarder un petit peu. Je sais qu'il se divise par 2. Donc, 2 fois 441.
mes nombres premiers, je les encercle. 441 maintenant. Pour savoir par quoi ils se divisent, c'est pas un nombre qui est facile à connaître les diviseurs, mais je sais que si je fais la somme des chiffres, 4 plus 4 plus 1, ça me fait 9. Donc forcément, mon nombre est divisible par 9. Donc ce serait 9 fois 49. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir ici les facteurs de divisibilité, les trucs de divisibilité, les critères, pardon, pour savoir par quoi se divise un nombre. Donc 9 fois 49, ben, ça se décompose en 3 fois 3 et 7 fois 7. Et finalement, je les remplace en ordre, ça fait 2 exposant 2, fois 3 exposant 2, fois 5 exposant 1, fois 7 exposant 2. Une fois que j'ai ma décomposition en facteurs premiers, je vais aller faire mon diagramme de Venn. Donc, pour faire mon diagramme de Venn, j'ai un côté que j'ai 4500, un côté que j'ai 8820, et il va y avoir une partie en commun. Donc, je vais aller voir ici facteur par facteur. Donc, 2 exposant 2, 2 exposant 2, donc j'ai 2 fois le facteur 2 ici en commun. Donc, je vais aller faire ressortir 2 exposant 2 ici, 2 exposant 2 ici. Donc, ça me fait mes facteurs 2 ici que je retrouve au centre. 3 exposant 2 ici et 3 exposant 2 ici, ben, je retrouve 3 exposant 2 ici au centre en commun. 5 exposant 3 et 5 exposant 1, ben, je vais aller placer un facteur 5 de chaque côté, en fait, que je vais placer ici en commun, et lui, il doit en avoir 3. Donc, si je dois en avoir 3, je vais aller en chercher 2 de plus. Je vais aller en placer 2 de plus du côté de 4500. Puis, 7 exposant 2, je vais aller placer 7 exposant 2 du côté du 8820. Donc, si je revérifie ici, je devrais retrouver tous ces nombres-là ici, que si je les multiplie, ça va me donner 4500, et tous ces nombres-là, je les retrouve ici. Si je les multiplie, ça me donnerait 8820. Une fois que ça c'est fait, je peux aller revoir mon PGCD. Donc, mon PGCD, où je le retrouve, c'est dans ma partie centrale. Donc, si je multiplie tous ces nombres-là, pour le faire mentalement, je peux faire 5 fois 2, 10, fois 2, 20, fois 3, 60, fois 3, 180. Donc, ça se fait bien mentalement. Donc, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Quand je multiplie tout ça, ça me donnait 180. Donc, c'est le PGCD que je cherchais. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, mes ceintures vont mesurer au plus 180 cm. Et 180 fois quoi qui va me donner 4500 fois 5 fois 5. Donc, genre 25 ceintures de ce type-là, de 180 cm, pour que ça me fasse 4500 cm. Et genre 180 fois quoi qui me donne 8820, mais 180 fois 7 fois 7. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les ceintures peuvent mesurer 180 cm au maximum. Et il y en aurait 25 d'une sorte, 5 fois 5 ici, et 49 de l'autre sorte, 7 fois 7. Donc, voilà pour les exemples de PPCM et PGCD dans des problèmes à contexte. On verra dès la prochaine capsule comment trouver les chaînes d'opérations et la moyenne à partir de la priorité des opérations. Merci.